Alors dans cette vidéo, je vous propose le bac STMG 2018 Centre étranger. C'est l'exercice sur les fonctions. Donc comme vous voyez, on vous donne des courbes et on a deux parties. Donc une première partie plutôt graphique et après deuxième partie avec quelques calculs. Et on va parler de coût moyen. Donc on lit le texte tranquillement. Une entreprise est spécialisée dans le recyclage des bouteilles d'eau. Donc elle produit chaque jour entre 0 et 10 tonnes de plastique. Et elle revend en totalité, alors au prix, alors ça c'est important, au prix unitaire de 700 € la tonne. On rappelle deux notions, le coût moyen et ce qu'on appelle le coût marginal. Alors les formules qu'on vous donne, donc on vous dit que le coût moyen c'est le coût total divisé par le nombre d'objets, et le coût marginal, une phrase qui peut être un petit peu compliquée pour certains, je pense, on vous dit que c'est le coût induit par la production d'une tonne de plastique supplémentaire lorsqu'on a déjà produit X tonnes de plastique. Alors, petit exemple pour que vous compreniez ce que ça veut dire. C'est pas difficile. Je vais prendre donc comme exemple la fabrication de 10 objets qui me coûterait 500 €. Ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre le coût moyen et le coût marginal. Donc, dans ces cas-là, on a dépensé 500 € pour fabriquer 10 objets. Le coût moyen, d'accord, ça va être 500 € divisé par 10. On obtient 50. D'accord, ça veut dire que c'est en fait 50 € par objet. D'accord, chaque objet vous a coûté 50 €. Et maintenant, qu'est-ce que le coût marginal? Eh bien, imaginez, on veut fabriquer un 11e objet. On veut fabriquer un 11e objet. Cela coûte, par exemple, on va dire 70 € de plus. Eh bien, on dit que le coût marginal de ce 11e objet, c'est 70 €. Le coût marginal de cet objet, le coût marginal de ce 11e objet est donc 70. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. On est parti donc dans notre exercice. Alors voilà, première partie, on a une annexe et on vous donne ici les deux courbes avec la courbe du coût marginal et la courbe ici du coût moyen. Et ensuite un trait horizontal prix de vente unitaire. Je vais grandir cette courbe parce qu'on va en avoir besoin. On vous demande deux déterminations graphiques. Voilà, je grossis au maximum. Donc je répète, on a donc un graphique. Ici en horizontal, en abscisse, on a la quantité en tonnes. D'accord? Donc parce qu'on va fabriquer des tonnes de plastique, donc c'est le nombre finalement d'objets qu'on fabrique, le nombre de tonnes, et en vertical, vous avez le coût, c'est-à-dire le montant en euros. Donc jusque-là, ça va. Ensuite, vous avez donc trois courbes. La première, donc, le coût, la plus simple, le coût moyen, c'est donc le nombre, c'est-à-dire le coût qu'on a dépensé, divisé par le nombre d'objets. Ensuite, le fameux coût marginal, un petit peu difficile, c'est le coût le coût que vous coûte, c'est pas très clair, on va dire que c'est ce que vous devez rajouter pour fabriquer un objet de plus. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le prix de vente unitaire. Alors, le prix de vente unitaire, c'est horizontal parce que dans le texte, on vous dit que c'est 700. D'accord? Donc, cette horizontale ici, elle ne pose pas trop de problèmes. C'est donc une droite qu'on a placée à 700 € de haut. Alors, la première question, c'est déterminer graphiquement la quantité de plastique que doit produire l'entreprise pour que le coût moyen soit minimal. On a deux axes. Axe horizontal, l'axe vertical. L'axe horizontal, ici j'ai surligné, c'est la quantité en tonnes, ça sera X. Dans le texte, vous voyez que X est entre 0 et 10. C'est pour ça que vos courbes, vous voyez, elles s'arrêtent à un moment ici. Je vais faire un trait, voilà. Elles s'arrêtent pour 10, parce qu'on n'aura rien après. On ne fabrique pas plus de 10 tonnes dans cet exercice. Ensuite, vous avez l'axe vertical, les montants en euros. Donc ça va là qu'on va mettre le coût, les coûts moyens, etc. Alors dans la première question, on vous dit déterminer graphiquement. Alors première chose, quand on dit déterminer graphiquement, ça veut dire qu'il faut utiliser le graphique pour répondre. On attend de vous une réponse sur la feuille. Donc ici sur votre feuille, vous allez devoir faire une petite phrase. Et en même temps, sur le dessin, il va falloir faire des petits traits pour bien montrer où est-ce que vous avez lu sur le graphique la réponse que vous avez donnée sur votre feuille. La première question, eh bien, on vous dit déterminer graphiquement la quantité de plastique que doit produire l'entreprise pour que le coût moyen soit minimal. Alors là, c'est le coût moyen, donc on regarde quelle courbe, ça c'est important. Vous regardez donc la courbe du coût moyen. Alors c'est celle-ci, d'accord? Donc c'est celle qui commence par décembre. Voilà. Et donc je la surligne pour bien que vous la voyez. On vous demande ici
pour quelle valeur de x est-ce que cette courbe est minimale? Donc il faut regarder, trouver le point le plus bas de cette courbe. Alors ici, vous voyez le point le plus bas, on est par ici, donc je vais mettre un petit trait rouge, je dirais qu'on est ici, donc en 5 à peu près. Hein, vous devez donc vous répondre à un x, d'accord? On vous demande le nombre de tonnes qui correspond à ce point le plus bas. D'accord, je vais écrire vraiment point le plus bas. Voilà. Ici, on obtient donc 5. Si on avait lu verticalement, on aurait trouvé le coût moyen minimum, qui serait, vous voyez, aux alentours de 400, mais la réponse qu'on attend de vous, c'est le x, c'est le nombre de tonnes. Donc ici, vous dites, hein, le coût moyen minimum, voilà, est atteint pour quelle valeur de x? Donc vous dites pour x égale 5. Donc, en unité, x étant en tonnes, donc pour x, donc pour 5 tonnes. Voilà, on ne vous demande pas ce coût, on vous demande juste la quantité en tonnes. Voilà, on a répondu. On a bien, sur le dessin, indiqué où est-ce qu'on a réussi à obtenir cette information. Alors, vous pouvez écrire comme ça, point le plus bas si vous voulez. En tout cas, l'important, c'est que votre point soit mis en évidence clairement et vous indiquez ici le 5 que vous avez lu. Donc, voilà pour cette première question. Pour la deuxième question, on vous demande graphiquement le coût moyen minimal. Ah, bon, ben on va le répondre. Donc ici, je vais prendre une autre couleur. Ce point ici, eh bien, on va le projeter donc sur l'axe, voilà, vertical. On lit, alors on tombe à peu près à 400. Donc ici, vous dites, hein, ce coût moyen minimal, minimum, est à peu près donc 400 €. Voilà. Et on vous dit en déduire le coût total correspondant. Alors, c'est juste pour voir si vous avez compris. Alors la formule, le coût moyen, c'est le coût total divisé par x. Donc si vous voulez le coût total, ben, qu'est-ce qu'on fait? On a fabriqué 5 tonnes qui ont chacune coûté 400. Donc on a dépensé donc 400 € par tonne, donc 5 fois 400, d'accord? 5 tonnes qui ont chacune coûté 400, ce qui fait 2000 €. Donc le coût total, c'est 2000. Voilà, pas besoin d'en faire plus. Je crois qu'on a déjà rédigé assez. Voilà, on peut passer maintenant à la suite. Alors, il y a une petite information qu'on n'a pas utilisée quand même, que je vais souligner là. On vous dit, on admet que le coût moyen est minimal lorsqu'il est égal au coût marginal. Alors, effectivement, hein, j'aurais dû lire ça bien plus tôt, donc on va corriger. Alors, ça veut dire que graphiquement, hein, le point que j'avais choisi était vraiment au bon endroit parce que, hein, plutôt que de choisir le point le plus bas, hein, qui correspond d'ailleurs au coût moyen minimal, d'après cette info en jaune, on peut plutôt chercher l'intersection entre le coût marginal et le coût moyen, puisqu'on vous dit que c'est au même endroit. C'est-à-dire que le coût moyen est minimal lorsqu'il est égal au coût marginal. Deux coûts sont égaux ici quand les courbes se croisent. Et effectivement, là, j'avais quand même eu de la chance, j'étais exactement au bon endroit. Hein. Là, point le plus bas. Alors pour votre copie, plutôt que de dire point le plus bas, hein, il aurait mieux valu, hein, si vous aviez lu le texte avec attention, hein, ce que je n'ai pas forcément fait, ici, intersection des deux courbes. C'est plus précis d'ailleurs que de trouver le point le plus bas. Hein. Pour ça d'ailleurs qu'on vous donne cette info. Hein. Le point le plus bas est atteint, c'est une coïncidence, hein, qui n'est pas fortuite, c'est-à-dire que c'est comme ça tout le temps. On a ici un minimum qui est atteint à l'intersection des deux courbes. Donc voilà pourquoi on pouvait être très précis sur ce 5 tonnes. Et donc, voilà, je crois que là, on a tout fait. Donc pensez-y, hein, à l'avenir, comme moi, bien lire tout le texte avant de se lancer comme ça dans des réponses. Hein. De toute façon, vous avez le temps. En général, on sort un petit peu avant la fin. Donc prenez votre temps, lisez bien le texte. Ici, donc on a fait cette partie A, graphique, aucun souci. Alors sur votre copie, si vous voulez vraiment, vous pouvez faire une phrase en disant « Le coût moyen minimum est atteint quand les deux courbes se coupent », par exemple. Ça peut comme ça mettre en valeur ce que vous savez faire. Il faut se mettre en valeur sur une copie, écrire bien, encadrer, c'est très très important. Le correcteur n'a de vous que la copie, ne vous connaît pas. Hein. C'est pas comme pendant l'année. Donc vraiment, il faut montrer que vous faites des efforts de rédaction. Souvent, on est quand même plutôt sympathique quand on corrige. Donc à vous de donner envie au correcteur d'être, on va dire, large dans sa notation. Donc pour
pour avoir envie de mettre des points, il faut que la copie soit plutôt aérée, plutôt bien écrite. Donc faites des efforts ce jour-là, c'est vraiment le jour où il faut faire des efforts. Encadrez vos résultats. Pensez à bien sur le dessin mettre des petits, comme ça, des petites indications et vous aurez vite des points. Voilà, partie B. Alors cette partie B, hein, c'est un peu comme la partie A, il y a du texte, donc c'est un sujet qui n'est pas si simple que ça parce que il y a des notions quand même qu'on peut mélanger, moyen, coût marginal, coût total, donc il faut faire très attention à tout ce qu'on nous dit. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il y a profit lorsque le prix de vente unitaire est strictement supérieur au coût moyen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, si un objet vous coûte plus qu'il ne vous rapporte, vous allez perdre de l'argent. Et à l'inverse, si un objet, quand vous le vendez, vous rapporte plus qu'il vous a coûté, vous allez gagner de l'argent. Voilà. Et on admet, et là par contre ça vous ne pouvez pas l'inventer, on admet que le profit est maximal lorsque le coût marginal est égal au prix de vente. Donc encore une fois, on va avoir ici deux courbes qui se coupent. La courbe du coût marginal et la courbe du prix de vente unitaire. Donc ça va être très important et je crois qu'on va en parler forcément dans les questions. Donc première question, et c'était encore graphique, cet exercice est entièrement graphique. Pour quelle quantité de plastique produite l'entreprise réalise-t-elle un profit? Pour avoir du profit, on nous a dit on doit avoir un prix de vente. Donc j'écris un prix de vente unitaire strictement supérieur. Strictement supérieur, donc c'est ce symbole, hein, doit être strictement plus grand que le coût moyen. Donc ça veut dire quoi? Il faut trouver, quand on regarde les deux courbes, parce qu'on va tout faire graphiquement, hein, on a la courbe ici du prix unitaire, je la repasse, voilà en rouge. Eh bien, le coût moyen, lui, il est ici. On oublie le coût marginal dans cette question. Ça veut dire que la courbe du coût moyen doit être plus basse. Donc il faut chercher quand est-ce qu'elle est en dessous du prix de vente moyen. Donc elle est en dessous, je vais repasser tout, sur toute cette zone, c'est-à-dire cette partie ici de la courbe du coût moyen, elle est bien en dessous du prix de vente unitaire. Donc c'est cette zone-là qui nous intéresse. On va donc envoyer ça sur l'axe horizontal pour lire. On est entre quoi et quoi? Alors première chose, les deux courbes ici, elles se coupent à cet endroit-là et à cet endroit-là, d'accord? Et c'est entre les deux que le coût moyen est plus bas que le prix de vente unitaire. Donc, ici, on va envoyer ça ici. On va trouver ici 2. Là, on envoie. Donc, on est à peu près, alors c'est pas exactement à 9, hein, c'est vraiment juste avant. On est donc à 8,8. Donc, la réponse qu'on va donner, on va dire quoi? On vous dit que le résultat doit être donné sous forme d'un intervalle. D'accord, c'est écrit ici, intervalle. Ça veut dire que donc, on doit écrire quoi? X est entre, alors ici, vous avez bien compris, 2 et 8,8. Alors ça, c'est pas un intervalle, ça s'appelle un encadrement. Donc vous, qu'est-ce que vous devez dire, hein? Eh bien, ça veut dire que X, il appartient à l'intervalle entre 2 et 8,8. Et par contre, il faut mettre des crochets ouverts. C'est un petit peu difficile parce qu'on doit être strictement supérieur. Et vous avez bien compris qu'en 2 et en 8,8, les deux courbes se croisent, donc le coût moyen vaut le prix unitaire. Donc vous pensez bien ouvrir les crochets, hein, ce qui fait de cette question une question quand même un petit peu difficile, moi j'avoue, parce que le soin sur les crochets, ça c'est quand même délicat de demander ça. Hein, parce qu'en STMG, c'est vrai qu'en terminale on a 2 heures, on n'a pas trop le temps quand même de faire vraiment attention à toutes ces petites notions. Bon, je pense qu'en général, les correcteurs sont plutôt larges sur ce genre de petits points. Mais ce qui est important, c'est que vous avez bien trouvé un intervalle. Alors, si vous avez répondu 2,9, c'est pareil, hein, on ne va pas vous en vouloir. Graphiquement, on fait un peu ce qu'on peut. Hein, on n'a pas tous la même vue. Et puis, vraiment, là, la courbe, au niveau du 8,8, hein, on pourrait très bien... Alors, on voit que c'est pas 9, hein, mais bon. Si un élève répond 9, l'important, c'est quand même qu'il ait compris le principe. Voilà. Maintenant, on va vous demander graphiquement... Alors, il faut faire attention parce que sur votre copie, hein, faites attention au début, faites au crayon papier, parce qu'il y a quand même beaucoup, pour l'instant, de choses qu'on a dessinées et on n'a qu'un graphique. On vous demande la quantité de plastique pour que le profit soit maximal. Alors ça, on l'a lu dans le texte en haut, donc je vais le réécrire. Et sur votre copie, vous pouvez l'écrire, profit maximal. Hein, ça correspond à quoi? Hein, c'est le coût marginal qui doit être égal au prix de vente unitaire. Donc ça veut dire que là, on va regarder quand est-ce que les deux courbes se coupent. Et je vous en
gage à mettre sur votre copie. On regarde là où les deux courbes se coupent, ou on regarde l'intersection des deux courbes. Alors je vais changer de couleur parce que là il y en a plein. Donc pas se tromper de courbe. Coût marginal, hein, c'est celle-là. Prix de vente unitaire, c'est celle-là. Où est-ce qu'elle se coupe? Eh bien vous voyez, j'avais tracé, elle se coupe ici, exactement là. Donc ici, profit maximal. Et donc on envoie ça sur l'axe parce qu'on vous demande quoi? La quantité, donc il faut aller lire ça sur l'horizontale, c'est 6 tonnes. Hein, donc vous répondez, donc quantité, hein, donc pour x égale 6, donc 6 tonnes. Question suivante, quel est le coût moyen correspondant à cette production? Donc ici on prend x égale 6, hein, donc coût moyen pour 6 tonnes, c'est-à-dire ce qu'on a écrit CM6. D'accord. Alors sur la courbe, où est-ce qu'on va lire ça? Eh bien il faut se servir de la courbe du coût moyen. C'est pour ça que cet exercice, hein, il est quand même ambitieux. Un élève qui sait faire ça, c'est que vraiment là il a tout compris sur la lecture graphique. On est donc ici en x égale 6. Bien, je vais aller chercher sur la courbe. Alors je vais prendre un stylo un peu d'une autre couleur. Je vais aller chercher donc à cet endroit-là, ici, hein, puisque je vais aller lire ça sur la courbe du coût moyen. Et là, c'est pas facile à lire. Vous voyez, on est ici, on est à peu près. Donc on va tomber ici. Hein. Alors si vous avez mis des petits pointillés, ça commence à faire surcharger. Donc là, on est vers quoi? 450 à peu près. Donc CM6 et donc est de 450 €. Alors encore une fois, c'est du à peu près, hein, vraiment. On vous demande ensuite, c'est la suite, le coût total qui correspond. Donc on a un coût moyen. Alors je sais écrire ça en français parce que je pense que c'est plus clair quand on le dit en français. Coût moyen pour 6 tonnes de 450 €. Donc comme tout à l'heure, combien on a dépensé, hein, donc coût total, eh bien 6 objets qui valent 450 € chacun, coût total 6 fois 450. Alors une calculatrice, hein, 6 fois 450, ça fait 2400 plus 300, ça fait 2700. Vous pourrez vérifier. Donc 2700 €. Et une cinquième question qui est à la fois très facile et finalement, il faut vraiment avoir bien compris le problème pour réussir à y répondre. Quel est le profit total? Donc on a dit quoi? Le profit total, c'est donc les recettes moins les coûts. Alors les recettes, ici pour le profit maximum, on est donc à 6 tonnes. Chaque tonne est vendue 700 €. Donc recette pour 6 tonnes, c'est donc 6 fois 700 égale 4200 €. Donc on a 4200 € dans les caisses. On a dépensé combien? Bien, on vient de le calculer, on a dépensé 2700. Donc la question 4 nous a dit qu'on a dépensé 2700, on a rapporté 4002. Donc le profit total maximum, ça sera donc les 4200 € de recettes moins les 2700 € de coûts. On fait la différence, ça fait 1500 €. Voilà, donc une question relativement difficile, moi je trouve, parce que l'exercice, bon, c'est graphique. Il y a beaucoup de graphiques, donc vous allez certainement vous mélanger. Il y a un peu trop de courbes, donc bon, c'est un bel exercice, hein, mais voilà. Ne vous inquiétez pas. En même temps, ça peut être utile de réviser ça juste avant le bac, comme ça, coût moyen, coût total, coût marginal. Si ça tombait, mais au moins vous auriez un petit peu balisé le terrain. Donc voilà, j'espère avoir été clair, même si parfois, effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce sujet. Je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions, puis bon courage.